peut-être que ce 21 avril aura fait basculer la Première Ligue, mais en tout cas, Arsenal revient de loin quand même. Incroyable. Contre Southampton, Arsenal mené après moins d'une minute de jeu. 1-0, Theo Walcott d'ailleurs a marqué pour Southampton. Khaled Tchar également, l'ancien Qui Marseillais. ça? Vas-y, dis-le. Qui ça? Tu te rappelles l'ancien défenseur? Je sais pas, non. Non. C'est Martinelli. Je connaissais Douillet Tchaleta Tsar, mais Voilà. pas Caleta. Voilà, tu le prononces comme tu veux, les gens avaient compris. Arsenal était mené 3-1 à la 88e, mais Odegaard et Saka ont permis d'arracher le match nul. Même Arsenal a été à 2 doigts de remporter ce match sur une dernière la fois barre, qui est passée juste à c'était côté. dingue. Franchement, le match était exceptionnel. Ouais, c'est clair. Certes, Arsenal a perdu, mais c'était un match avec une intensité folle, avec une dramaturgie où tu sentais bien sûr que la saison d'Arsenal, en tout cas une partie de la saison d'Arsenal se jouait ce soir. Mais les Gunners ont été, j'ai envie de dire quand même héroïques parce que ça se joue à une barre transversale à la dernière seconde, à des cafouillages, le ballon qui passe devant la surface. On aurait dit vraiment le match que Arsenal n'arrivait pas à gagner. Il y a une fébrilité quand même des Gunners là depuis quelques semaines. On a l'impression que ça sent pas bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Servir pour le titre, c'est jamais facile à Roland Garros. C'est le troisième. Ça dépend pour qui. Raphaël Nadal. Oui, non, mais je te parle pour le jeune premier. C'est le troisième nul de suite pour Arsenal. Oui, mais l'effectif est si inexpérimenté par jouer ce genre d'échéance. C'est compliqué. Après, si tu reprends le début de saison et si on dit qu'Arsenal va jouer le titre jusqu'à quasiment au printemps en tête-à-tête avec Manchester City, il y a peu de gens qui peuvent croire à ce scénario-là. C'est déjà très bien ce que fait Arsenal. Moi, je te parle d'un point de vue extérieur. Je m'en fous d'Arsenal. Mais ce qu'ils font, je m'y attendais pas. Je pense que personne ne s'y attendait. Il y a eu quand même un recrutement qui a été très intéressant avec Zinchenko, avec Gabriel Jesus, etc. C'est une équipe qui joue bien et puis surtout il y a un joueur qui c'est pas une nouveauté pour les suiveurs de PL mais qui est vraiment en train d'enfin s'affirmer comme un joueur de classe mondiale, c'est Odegaard qui est quand même à chaque fois que je le vois jouer, il est bon. Il y a quand même un délire. Hein. C'est quand même le mec qui arrivait, vous vous rappelez toutes les petites histoires qu'il y avait autour de lui au Real Madrid, peut-être la grosse tête, les prêts un petit peu foireux à droite à gauche en Angleterre, en Espagne. C'est ça. Et là, tu as vraiment l'impression que le mec, c'est vraiment le joueur qu'on nous décrivait quand il signe à Madrid. Donc voilà, c'est une équipe qui est agréable à avoir joué, qui est belle à avoir joué. Moi, j'ai hâte de les voir la saison prochaine en Ligue des Champions. Après, s'ils ne sont pas champions, je pense que ça sera une énorme déception pour eux. Mais ça ne sera pas non plus totalement illogique. Ça sera déjà très bien ce qu'ils ont fait. Kevin, tu les vois craquer là dans cette dernière ligne droite ou pas? Non, moi honnêtement, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que. Ils sont forts les autres. Hein. Oui, non, mais bien sûr, Manchester City est une meilleure équipe, je pense intrinsèquement, mais la saison d'Arsenal, après ce qu'a vécu Arteta dans ses premiers mois d'entraîneur, non, franchement, ce serait trop beau et cette équipe en plus, elle dégage. Je te dis, même ce soir, même s'ils font une contre-performance, il y a quand même quelque chose qui est en train de se recréer. J'ai vu Thierry Henry et Patrick Vieira aux premières loges dans les tribunes. Il y a vraiment un truc qui est en train de revivre avec ce club. C'était pas marrant de voir Walcott marquer contre Arsenal? Il n'a pas célébré. Ouais. Je sais pas si eux ont trouvé ça marrant en tout cas, mais oui, il fait partie des ex qui marquent. Il a quel âge Walcott là? Il doit avoir déjà 30, 33. Hein. Parce que je sais pas, parce qu'il avait commencé si jeune à Arsenal. Tu sais, il y a un truc qui est pas mal, ça s'appelle Google, tu tapes le truc. Et il est de 89, ouais, voilà. ok. 34 ans. Ouais. Oui, il avait commencé. Il est éternel, parce qu'il a commencé il y a tellement longtemps. 5 points d'avance donc pour Arsenal. Ce week-end, City ne joue pas en championnat, il joue la demi-finale de Cup contre Sheffield. Ce sera mercredi le prochain match et ce sera City contre Arsenal. Pas la finale. Ouais.